Prêt pour une petite aventure? Eh bien dans ce cas, monte! Mais sache que notre destination n'est pas n'importe laquelle. Cela pourrait être ta prochaine maison. En fait, les astronomes ont récemment trouvé une planète potentiellement habitable. Mais le mot-clé ici est « potentiellement ». Donc, ne fais pas tout de suite tes valises. La planète porte le nom de Barnard B. Si tu te demandes qui diable est Barnard, j'y viendrai un peu plus tard. Bon, donc si tu marches sur sa surface, tu ne verras probablement rien, à part ces champs de glace sans fin. Regarde haut dans le ciel et tu verras un petit cercle obscur. Non, ce n'est pas la lune de Barnard, c'est le soleil de la planète. Maintenant, regarde en bas. Très profondément, en dessous de tes pieds, se trouvent des rivières et fleuves innombrables, des lacs et des mers de méthane liquide. Ok, temps mort. Rien de tout cela n'a l'air habitable, en tout cas pas pour des humains. Donc ça veut dire que les humains ne peuvent pas y vivre. Affaire classée, merci d'avoir regardé, merci de nous donner un j'aime, de la partager avec tes... Ah, je plaisante. Donne une chance à Barnard, tu veux bien? On ne sait jamais, cela pourrait cacher bien plus de choses que des mers de méthane ou des fleuves sous terre. Revenons-en à nos moutons. Explorons ce petit cercle qui est donc le soleil de Barnard autour duquel la planète gravite. Cette étoile n'est située qu'à 6 années-lumière de nous et c'est la 4e étoile la plus proche de notre système solaire. Essaie d'imaginer notre soleil 5 fois plus petit et bien moins brillant. Eh bien, c'est l'étoile Barnard et elle a des propriétés absolument uniques. Tu peux ne pas me croire, mais c'est la seule étoile qui porte le nom de l'astronome qui l'a étudiée. Allons à sa rencontre, même si Edward Emerson Barnard n'a pas été le premier à découvrir cette étoile, il a prouvé en 1916 que c'était l'étoile la plus rapide à notre connaissance. Oui, toutes les étoiles se déplacent dans l'univers, mais l'étoile Barnard atteint des vitesses records, et en plus de cela, elle s'approche constamment de notre système solaire. Eh, pas de panique, cela ne va pas poser de problème. Mais un jour, d'ici 10 000 ans, elle sera plus proche de nous que l'étoile la plus proche actuellement du Soleil, Proxima du Centaure. Eh bien, 10 000 ans peuvent te sembler bien longs, mais à l'échelle cosmique de notre galaxie, c'est un instant très court. L'étoile de Barnard B est ce que les astronomes appellent une naine rouge, une vieille étoile petite et sans éclat qui s'approche de la fin de son cycle de vie. Et oui, l'étoile de Barnard B est vraiment ancienne, tellement qu'elle a probablement vu la naissance de la Voie lactée elle-même. Avec pas loin de 10 milliards d'années, elle a certainement déjà 2 fois l'âge de notre Soleil. Pour quelque chose d'aussi brillant et lourd qu'une étoile, être aussi petit, terne et super rapide est plutôt remarquable. Donc, il n'est pas étonnant que l'étoile de Barnard B ait autant attiré l'attention des astronomes. D'accord, mais qu'en est-il de l'aspect habitable de la planète? J'y viens. La première personne à avoir dit qu'il existait une planète près de cette étoile était l'astronome Pieter van de Camp. Dans les années 60, il a observé les secousses dans les mouvements de l'étoile. Alors, qui dit secousse, dit planète? Eh bien, oui, en gros. Tu peux même mener ta propre expérience toi-même. Essaie de prendre quelque chose de lourd dans tes 2 mains et tourne avec plusieurs fois sans le casser. Tu remarqueras rapidement que l'objet n'est pas le seul à bouger. Il te fera bouger toi aussi, du moins il te secouera un peu. C'est exactement le même type de secousse qui est présent lorsqu'une étoile fait tourner une planète sur elle-même. Malheureusement pour Pieter van de Camp, ces observations ont par la suite été démontrées comme étant partiellement fausses, mais il a bien prouvé qu'il y avait une planète autour de l'étoile de Barnard B. Venons-en au plus intéressant. L'étoile Barnard B a été découverte le 14 novembre 2018. Une équipe internationale d'astronomes menée par Dr Ignasi Ribas de l'Institut d'études spatiales de Catalogne a commencé ses recherches il y a 20 ans lorsqu'il observait l'étoile de Barnard B pour d'autre chose que ses secousses. De temps à autre, comme elle se déplaçait dans l'espace, sa lumière changeait. Elle était rougeâtre, puis devenait bleuâtre d'une minute à l'autre. En plus de l'histoire des secousses, ce type de changement de lumière est un autre signe de planète en orbite. Ils ont donc pris des mesures avec les équipements astronomiques les plus pointus et ont conclu avec 99% de certitude que la planète Barnard B existait bien.
Bien, on la considère comme une candidate de type super-Terre. Cela sonne plutôt dingue, non? Un truc un peu comme une sœur de notre planète Terre, en plus froide et plus vieille, et ce n'est pas tout à fait faux. Barnard B a un cycle d'à peine plus de 24 heures par jour et il y fait toujours soleil. Ah ouais, ça commence à devenir une meilleure version de la Terre. Mais super-Terre n'est que le terme que les astronomes utilisent pour décrire la taille d'une planète plus grande que la Terre, mais qui est considérablement plus petite que des géants de glace comme Neptune. Quant à Barnard B, elle est environ 3 fois plus massive que notre planète. À moins qu'il n'en soit rien du tout. Rappelle-toi des mers de méthane dont je t'ai parlé. Oui, cette planète est comme un énorme ballon de roche et de glace qui se trouve dans la zone habitable de l'étoile. Même si elle est plus proche de l'étoile Barnard B que ne l'est notre Terre de notre Soleil, son étoile ne fournit que 3% de la lumière par rapport à notre Soleil. Rappelle-toi, elle est petite, terne, c'est une naine rouge. Et même si l'on décidait de donner un nouveau départ à l'humanité sur cette planète, il y aurait un gros problème. Il n'y aurait pas d'aube du tout. L'étoile de Barnard B est tellement terne qu'elle ne peut rien éclairer sur la planète. Et que dis-tu de températures telles que moins 170 degrés Celsius? Eh bien, c'est la température estimée à la surface de l'étoile Barnard B. Alors, prends tes mitaines. Le seul élément qui ressemble à une planète et à Barnard B dans notre système solaire serait la plus grosse lune de Saturne, Titan. Et c'est exactement ce qui rend la découverte de Barnard B si excitante. Les astronomes s'intéressent déjà à l'étude de Titan. Et c'est pour cela qu'ils sont tellement fascinés par cette nouvelle découverte. Cette planète, tout comme Titan, est partiellement constituée de glace, ce qui veut dire qu'elle a de l'eau. Bien sûr, il fait trop froid pour que de l'élément y soit sous sa forme liquide, mais elle a des lacs, des fleuves et des océans. Tu sais, ces piscines liquides de méthane. Et selon une étude de 2015 de l'université de Cornell, il y a des chances pour que des formes de vie à base de méthane se développent et survivent dans ces conditions. Donc en gros, il pourrait y avoir quelque chose de vivant qui flotterait dans un lac de méthane sous la surface d'une planète glacée à 6 années-lumière de là où tu te trouves actuellement. Plutôt cool, hein? Mais n'oublions pas que l'existence de ce type de forme de vie est une simple théorie. Donc l'idée que cette nouvelle planète, du nom de Barnard B, soit habitable pour nous, terriens, n'est pas tout à fait au programme. Mais qui sait, dans le monde de la science, il peut toujours y avoir des surprises. Sans parler du fait que même si Barnard B n'est pas tout à fait adapté pour nous, nous avons d'autres candidats potentiels. En fait, l'un d'eux se trouve à un pâté de planètes. Tu te souviens de Proxima du Centaure? Tu sais, l'étoile la plus proche de notre Soleil. Eh bien, elle a une planète appelée Proxima Centauri B. Un nom un peu pompeux, c'est pour ça qu'on l'a appelée en abrégé Proxima B. Cette planète est tout à fait fascinante. Elle est un peu plus grosse que la Terre et elle reçoit juste assez de lumière de Proxima du Centaure pour garder des températures au-dessus de 0 degrés Celsius. Même si un côté de la planète ne voit jamais la lumière de l'étoile et que l'autre est littéralement cuite par son soleil, l'équateur de la planète pourrait être habitable même pour les humains. Alors, est-ce qu'on nous appellerait les Proxima Centauriens? Bon, on pourra toujours travailler les détails plus tard. Alors, penses-tu vraiment que les humains trouveront un jour une planète habitable pour en faire leur nouvelle maison? Ou est-ce seulement un truc de film de science-fiction? Fais-moi savoir ce que tu penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa pour toujours rester avec nous. À très bientôt.